Chapitre 1. Testostérone. Verity. Ne gâche pas tout, Max, ai-je dit en serrant les dents malgré mon sourire. Remporter ce projet représenterait l'apogée de tout ce pour quoi nous avions travaillé. Cela nous garantirait une vitrine pour l'entreprise dans un endroit privilégié du centre de Londres. Tous les cabinets d'architectes du pays voulaient gagner l'appel d'offres pour le campus principal de la London School of Economics. Pouvoir construire sur d'immenses terrains dans le centre de Londres est très rare. Et cette commande serait le plus grand bâtiment neutre en carbone du Royaume-Uni, et nous étions à 2 doigts d'être choisis comme architectes pour le concevoir. Si je pouvais contrôler Max un peu plus longtemps, survivre à la prochaine réunion, nous décrocherions l'or. Nos dessins étaient de loin les meilleurs parmi ceux qui avaient été soumis. Le jury s'était montré extrêmement positif. Cette réunion n'était qu'une formalité, tout le monde le savait. Pour être honnête, je ne savais même pas pourquoi elle était nécessaire. Tout ce qu'on nous avait dit, c'est que l'un des gros bonnets qui finançait la construction voulait examiner personnellement les candidatures des architectes. C'était vraiment ennuyeux. En quoi un quelconque milliardaire pouvait bien juger de la qualité du design ? Freya et Sundip, les architectes juniors qui avaient travaillé avec Max et moi sur ce projet, arboraient déjà de petits sourires de victoire et se détendaient dans les fauteuils confortables de l'immense salle de conférence où nous attendions. Max était tendu. Mais Max était quelqu'un de tendu. C'était en partie le problème que posait sa présence à ces réunions. Il était un brillant architecte et l'un de mes meilleurs amis, mais il pouvait faire très mauvaise impression sur les clients. La plupart du temps, parce qu'il avait tendance à être d'une franchise brutale. À titre d'exemple, nos derniers clients n'avaient pas apprécié que leurs idées soient rejetées comme étant des conneries prétentieuses. Notre partenariat commercial fonctionnait parce que Max produisait des designs fabuleux et innovants, tandis que j'étais la charismatique négociatrice qui pouvait caresser l'ego des clients. En toute honnêteté, nous avions essayé de minimiser le plus possible les contacts de Max avec la clientèle, mais il n'y avait aucun moyen d'éviter sa présence à cette réunion en particulier. J'ai fait rouler ma tête sur mes épaules pendant un moment et je me suis concentrée sur ma respiration, comme Yaz, la sœur de Max, me l'avait montré. J'avais toujours rejeté les conneries de Yaz en matière de thérapie alternative, mais j'avais finalement commencé à l'écouter après qu'elle eût récemment utilisé ces techniques de respiration pour me sortir d'une véritable crise de panique au bureau. Depuis, ces techniques semblaient vraiment soulager mon anxiété. Seul Yaz était au courant de mes crises de panique. Je lui avais fait jurer de garder le secret, et je ne m'étais même pas confiée à mon frère jumeau, Is. Pour lui, j'avais laissé ces crises de panique dans le passé, tout comme le reste de nos premières années. Il ne s'inquiéterait que s'il savait qu'elle revenait, et je voulais qu'il se concentre sur son propre bonheur, pas sur moi. S'il pouvait arrêter d'être aussi idiot avec Yaz et accepter qu'il était amoureux d'elle, ce serait déjà un début. De plus, je n'ai jamais été très douée pour admettre ma vulnérabilité, et je ne voulais pas qu'on me plaigne ou qu'on me perçoive comme quelqu'un de faible, pas si je pouvais l'éviter. Une Verity compétente, rassemblée, qui va au bout des choses. Telle était l'image que je projetais dans le monde, et les crises de panique n'étaient pas compatibles avec cette image. Je me suis concentrée sur ce qui m'entourait, et j'ai repéré des éléments spécifiques. Les chaises en cuir autour de l'immense table de conférence, la rangée de fenêtres allant du sol au plafond derrière moi, avec la vue sur Londres qui s'étendait au-dessous de nous. On peut dire que cette pièce dégageait beaucoup de testostérone. Elle était conçue pour intimider, pour faire reculer la personne que vous rencontriez. Eh bien, cela ne marcherait pas avec moi. Il en fallait beaucoup pour intimider Verity Markham. À côté de moi, Max avait commencé à tapoter son crayon contre le plateau brillant de la table. Tap, 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 tap. J'ai posé ma main sur la sienne pour l'arrêter. Sa tension nerveuse me rendait folle. Soudain, les portes se sont ouvertes et je me suis figée sur mon siège. Tout l'air a quitté mes poumons dans un souffle rapide
et je suis restée bouche bée lorsque l'homme de haute taille qui venait de se propulser dans la pièce est apparu. Harry. Son visage était beaucoup plus structuré maintenant. Une barbe de créateur parfaitement sculptée mettait en valeur sa mâchoire ciselée, qui était plus douce et moins visible qu'il y a 20 ans. Son ancienne tignasse de boucles sombres avait été coupée et peignée en arrière, et seule une légère ondulation indiquait la folie d'avant. Le garçon dégingandé, gauche et aux mouvements maladroits avait disparu. À sa place se trouvait un homme incroyablement beau, vêtu d'un costume Armani qu'il remplissait d'un physique bien bâti, se déplaçant avec la confiance absolue de quelqu'un qui possédait tout et tout le monde dans cette salle de conférence. Ses yeux étaient les mêmes, ce même brun chaud et profond. Le Harry dont je me souvenais était là, dans ses yeux. Mais son regard s'est ensuite concentré sur moi et... rien. Pas de flash de reconnaissance. Pas d'écarquillement de surprise de me voir assise à 6 pas de lui 20 ans après, juste rien. Le sourire d'excitation qui s'était formé sur mon visage après le choc initial a commencé à s'estomper. Ses beaux yeux ont quitté les miens pour se poser sur ma main, qui était encore posée sur celle de Max, et j'ai perçu un éclair dans son expression, mais il a ensuite détourné le regard vers les autres membres de mon équipe, et le masque blanc est revenu avant que je ne puisse y lire quoi que ce soit de plus. Max s'est raclé la gorge et a dégagé sa main de la mienne, ce qui n'était pas une mince affaire compte tenu de la poigne de mort que j'exerçais dessus, me ramenant à la réalité. D'un coup de tête, je me suis rendu compte que tout le monde s'était levé, sauf moi, pour saluer Harry et son entourage. J'étais la seule dans la pièce à être encore assise, la bouche désormais ouverte comme un poisson rouge. « Vous devez être Monsieur York ? Je suis Max Hardcastle », a grondé Max avec son profond accent du Yorkshire, la main tendue à travers la table de conférence pour serrer celle de Harry. J'ai secoué la tête pour m'éclaircir les idées, puis je me suis levée d'un bond, en voyant accidentellement ma chaise à roulettes s'écraser contre la fenêtre derrière moi. Tous les yeux se sont tournés vers moi, et j'ai marmonné des excuses embarrassées, priant pour que la vitre reste intacte. « Je vous en prie, ne vous inquiétez pas pour la fenêtre », m'a coupé Harry en serrant la main de Max. « Le verre est à l'épreuve des balles. » Il m'a offert un sourire bien rodé et urbain qui n'atteignait pas ses yeux et que j'ai instantanément détesté, puis il a reporté son attention sur Max. « Enchanté de vous rencontrer enfin, Monsieur Hardcastle, et s'il vous plaît, appelez-moi Harry. »« Max », dit Max en réussissant même à sourire, ce qui était pour lui un véritable retournement de situation sur le plan du charme. « Et le lanceur de chaises, c'est Verity Markham, mon associé. » Max n'avait pas reconnu Harry ? Allions-nous tous faire comme si nous ne nous connaissions pas ? Comme si nous n'étions pas allés à l'école ensemble pendant 4 ans ? Qu'est-ce qui n'allait pas chez ces gens ? Je veux dire que je pouvais peut-être comprendre Max. Harry était dans l'année au-dessus de la nôtre et en fait, j'étais la seule à l'avoir vraiment connu à l'école. Mais Harry se souvenait sûrement de moi. Comment aurait-il pu oublier ? Madame Markham, bien sûr. La voix trop douce de Harry et son sourire suffisant et pas du tout troublé m'agaçaient maintenant. J'ai regardé sa grande main qui était maintenant tendue dans ma direction et j'ai cligné des yeux. Max m'a donné un coup de coude brusque et s'est raclé la gorge. J'ai réagi brusquement, frottant mes paumes maintenant en sueur sur le côté de ma jupe avant de forcer ma main à rencontrer celle de Harry. Je n'avais pas l'intention d'être la personne charmante qui rassemble dans ce scénario. « Salut, Harry !» me suis-je forcée à dire, ma voix semblant anormalement haute et étranglée. « Bien, s'il vous plaît, prenez un siège », m'a coupé Harry. En fait, il avait parlé par-dessus moi. Est-ce que j'avais été aspirée dans un univers alternatif où Harry York parlait par-dessus moi ? Je suis vraiment désolée, mais j'ai une autre réunion dans... Il a remonté la manche de sa veste pour vérifier l'heure et j'ai pu apercevoir un avant-bras musclé, sa montre dégageait la même testostérone que sa salle de conférence. 22 minutes.
Alors, nous allons devoir être brefs. 22 minutes. Ma présentation à elle seule durait près d'1 heure. Nous avions travaillé pendant des semaines sur ce sujet. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.